La 109e édition de la mythique course Paris-Roubaix se prépare. Cette année encore, les coureurs cyclistes devront affronter plus de 50 km de routes pavées. La reconnaissance du parcours a eu lieu hier par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Cette année encore, l'arène des classiques s'annonce difficile. Les coureurs seront poussés dans leur dernier retranchement. La course aura lieu le 10 avril prochain avec une arrivée prévue vers 17 h au Vélodrome de Roubaix. Dès 13 h 30, le parc des sports devrait être accessible gratuitement au public. Des animations seront proposées tout au long de l'après-midi pour faire de ce jour un moment convivial autour des valeurs du sport. Pour le maire de la commune, cet événement sportif est le plus attendu de l'année. Écoutez-le, il est au micro de Baptiste Blic. La Pascale, le deuxième dimanche d'avril. Plusieurs semaines avant, c'est l'excitation qui monte. On attend justement cet événement sportif qui a le grand mérite de mobiliser gratuitement, j'insiste là-dessus, un public considérable dans la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai eu la chance en voiture de le suivre à plusieurs reprises. Je peux vous dire que quand on a suivi cette course comme ça, on sait ce qu'elle représente pour le public. Le ministère de l'Éducation a publié hier le classement des lycées de France, un palmarès qui se base sur le taux d'accès de la seconde au bac. En clair, il s'agit du pourcentage d'élèves qui entrent en seconde dans un établissement et qui y décrochent leur diplôme. Dans le Nord, en bas du classement, à la 137e place, on retrouve le lycée public Sévigné de Tourcoing avec 26% des élèves de seconde qui vont jusqu'au bac et 61% des élèves de terminale qui obtiennent leur baccalauréat. À l'inverse, l'établissement qui affiche les meilleurs résultats sur notre département est le lycée privé Saint-Adrien de Villeneuve-d'Ascq. Il arrive en tête du classement avec 87% de ses élèves qui vont jusqu'au bac et 99% des élèves de terminale qui obtiennent leur diplôme. Sa note globale est de 18,69 sur 20 contre 17,9 l'an dernier. Des résultats en augmentation dont se félicite le proviseur du lycée, en rappelant tout de même que l'établissement accueille des profils très divers. Notre journaliste Tanguy Lécluse l'a rencontré hier après-midi. Les lycées ou les collèges privés sélectionnent par manque de place. C'est vrai qu'on ouvrirait davantage de places, mais on accueillerait tout le monde. Dans les établissements comme le nôtre, et d'ailleurs, on accueille des élèves qui ont aussi bien à peine juste la moyenne, à condition qu'ils passent, jusqu'à des bons résultats. On a tout profil. Après, chacun réussit en fonction de ses résultats, mais on accueille tout le monde. Et on a des élèves qui ont tout juste la moyenne, qui ont la moyenne ou qui ont de bons résultats. On a tout profil. Enfin, du côté des lycées professionnels sur la métropole lilloise, c'est le lycée public Gustave Eiffel d'Armentières qui arrive en tête. Il est classé 12e dans notre région avec 85% de taux d'accès des secondes jusqu'au bac. Et puis toujours au chapitre de l'éducation, hier matin, le préfet Jean-Michel Bérard et le recteur de l'académie se sont déplacés au collège Lévi-Strauss de Lille pour faire le bilan après un an de la mise en place d'un correspondant de sécurité dans l'établissement. Dans le Nord, deux correspondants assurent des permanences hebdomadaires dans 3 collèges de la métropole lilloise. Il s'agit de prévenir des situations de tension ou de violence en garantissant la sécurité des élèves et du personnel enseignant. Depuis la mise en place de ces agents, en avril 2010, les infractions aux abords et au sein des établissements concernés auraient baissé de 15 à 20%. Plus d'explications au micro d'Élodie Bernachon. On lui apprend la vie en société, mais certains enfreignent les règles et le travail, et on l'a vu aujourd'hui, du policier référent qui fait un rappel aux règles certainement plus approfondi que ne pourrait le faire le monde enseignant, parce que nous rappelons les principes, mais le policier peut donc rappeler les articles de loi et donc montrer en quoi et comment l'élève qui donc a enfreint la loi peut éventuellement être puni plus tard si ces débordements continuaient. Donc essayer de lui faire voir un petit peu pourquoi l'enfant enfreint la loi et les conséquences que ça peut avoir. En bref, une info pour les leftos. Le périphérique Est est actuellement en travaux jusqu'à mercredi matin, toutes les nuits de 21 h à 6 h du matin. Une coupure a lieu dans le sens Lille-la-Madeleine. Afin de pouvoir refaire la chaussée, le périphérique est fermé entre la voie rapide urbaine et le rond-point Pasteur à Lille. Une déviation est mise en place pour faciliter la circulation.
On ne les oublie pas, cela fait maintenant 461 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont toujours retenus en otage en Afghanistan. À Marc-en-Barœul, ville d'origine d'Hervé Guéquière, les enfants des 15 écoles de la commune ont travaillé sur le thème de la liberté. Leurs travaux sont exposés depuis hier dans le hall de la mairie. Ils seront visibles pendant 2 semaines. Le cousin d'Hervé Guéquière était présent pour l'occasion, une nouvelle action qu'il souhaite mettre en valeur pour que l'on continue encore et toujours de parler du sort de ces otages. Écoutez-le, il est au micro de notre reporter Élodie Bernachon. Beaucoup qu'il faut sans cesse en parler, même nous, même moi, chaque matin, j'ai fait un espèce de tableau et je note, des fois je me trompe dans les jours, je ne sais plus, parce qu'on est à 460 jours, c'est quand même énorme, et on est sans nouvelles. Et on a toujours l'espoir que ce qui se passe ici, ils l'entendront. Bon, on sait que c'est peut-être un mirage, mais il faut surtout continuer d'en parler parce qu'avec tous les événements qui se passent actuellement dans notre monde qui est complètement bouleversé, enfin, à mon avis, on risque de les oublier, quoi. Patrice Laffont se lance dans le one-man show. Après 40 ans d'animation à la télévision, le présentateur de Pyramide ou des chiffres et des lettres monte sur les planches pour se moquer des jeunes. Dans son spectacle intitulé « Je hais les jeunes », Patrice Laffont passe au crible les habitudes qu'il juge détestables chez les futurs adultes. Des sketchs inspirés de sa propre vie, une de ses filles lui aurait notamment servi de cobaye. Hier soir, il a fait salle comble au théâtre Solferino. Nous en reparlerons dans notre prochaine édition. Voilà, c'est la fin de ce flash. À suivre, vos prévisions météo.